Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'Attila. Aujourd'hui, je vous présente une arbalète incroyable. C'est une arbalète qui est capable de tirer ses traits à 515 fps, soit 565 km/h. C'est normal grâce à sa puissance de 300 livres. Ça en fait l'arbalète la plus puissante au monde actuellement. Rien que ça. Elle est aussi l'arbalète la plus chère actuellement, mais ça, on va en parler après. Je vous présente l'arbalète Tenpoint TRX 515. On commence par ouvrir ce carton et vous allez découvrir que l'arbalète est déjà complètement assemblée. Elle est quasiment prête à utiliser. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez tout un manuel ici. Alors il est forcément en anglais, mais on va demander à Tenpoint qu'ils nous fournissent la version PDF pour qu'on puisse s'occuper de la traduction comme on a fait déjà avec plus d'une quarantaine de tutos. Et voici le monstre. Alors bien emballé dans son plastique. Voilà un petit peu l'arbalète, comme vous le voyez, elle est déjà 100% assemblée. C'est une merveille d'ingénierie, hein. C'est une des arbalètes du coup les plus évoluées qui existent. On retrouve toutes les technologies Tenpoint dessus et je vais vous présenter un petit peu toutes les avancées qu'il y a dessus et comment elles fonctionnent. On va commencer par tout sortir du carton et ensuite on fait un essai d'armement, tir, désarmement et je vous explique tout sur la lunette qui est fournie avec. Parce que cette arbalète, comme je le disais, c'est l'arbalète quasiment la plus chère du monde, je pense. Je n'ai pas vu s'il y avait une autre arbalète plus chère que celle-là, puisque son prix public est annoncé à 7000 €, donc c'est quand même vraiment colossal. Chez Attila, on la vend 6100 € et c'est en grande partie à cause de sa lunette, puisque c'est une Garmin Xero X1i. Et cette lunette, c'est une lunette à visée télémétrique laser automatique. Vous allez voir, c'est juste incroyable comme technologie. Donc dans le carton, vous allez trouver une casquette Tenpoint, hein, pour l'achat d'une arbalète à 6100 €. Vous avez une casquette offerte, c'est le petit détail qui tue. Hop, vous avez aussi un autocollant Tenpoint, hein, pour coller sur la voiture. Et quand on a une Tenpoint, on est fier, on l'affiche. Vous avez ici des traits, alors ce sont des traits spéciaux, ce sont les Center Punch HPX et pas HPI. Ils visent bien, ceux-là, ils sont vraiment incroyables au niveau de leur qualité, puisque ce sont des traits avec une rectitude de 0,001 pouces, c'est-à-dire que c'est la tolérance en fait à la déformation, donc ils sont vraiment extrêmement droits, il n'y a pas mieux, le carbone qui est utilisé c'est ce qui se fait de mieux et on a même des inserts renforcés pour éviter que les traits s'abîment vu la violence du tir. Ensuite on va trouver ici un petit carton avec des accessoires dedans. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop. Eh bien forcément on a la manivelle d'armement, je vais la poser ici à côté de moi, le carquois, hop, voilà ici, et on va faire gaffe, c'est un carquois qui coûte cher, et le support de carquois avec ici le petit rangement pour ranger la poignée d'armement. Et enfin ici le carton de la lunette, voilà. La Xero, et vous allez voir que je ne savais pas ce que ça pouvait apporter d'avoir une lunette comme ça, mais en fait elle a tout un réglage qui se fait. Vous avez un tuto quand vous démarrez la lunette, vous la démarrez, vous choisissez la langue que vous voulez et vous suivez le tuto en fait de réglage de la lunette. C'est juste dingue, ils ont pensé à tout. Vous n'avez pas besoin d'une notice puisque tout est déjà dans la lunette dès que vous l'allumez, quoi. Ça faisait longtemps que je rêvais de présenter une arbalète Tenpoint parce que c'est quand même une des meilleures marques au monde, hein, tout simplement. C'est une des 4 marques qui se fabriquent sur le continent américain, puisque vous avez aux USA, vous avez Ravin, Tenpoint et Barnett, et au Canada, vous avez Excalibur avec ses fameuses arbalètes sans poulie. Et Tenpoint, c'est la marque qui se veut la plus rapide, puisque c'est toujours eux qu'on cherchait. Ça fait longtemps qu'on a des arbalètes qui font 450, 500 fps, et là maintenant 515 avec celle-là, c'est juste incroyable. En plus, elle est extrêmement compacte, hein, quand vous regardez la largeur de l'arbalète. C'est une arbalète qu'ils appellent des 6 pouces de large, donc c'est vraiment ultra compact. Comme l'arc est inversé, le poids se situe essentiellement vers le milieu de l'arbalète, donc elle est assez facile à porter et à garder. Vous allez voir que tout le système d'armement, désarmement est facile à utiliser et ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve un petit peu la même technologie qu'il y a depuis longtemps chez Ravin. Ce qu'ils font aussi chez Tenpoint, c'est que du coup vous avez un trait qui ne repose pas sur un rail. En fait, le trait il prend son encoche ici dans le boîtier de détente et il est supporté ici à l'avant. Alors ça ressemble à une petite brosse comme on a sur les arcs, hein, une brosse biscuit, et en fait vous avez en fait 2 billes en bas, 2 petites billes en métal et une petite brosse sur le dessus pour bien caler le trait, ce qui fait que le trait quand il part, il a 0 friction, il part juste avec la puissance de la corde, donc ça abîme moins votre corde et votre trait il est le plus rapide possible. Comme cette arbalète est déjà assemblée, on n'a plus qu'à installer le support de carquois et le carquois et on va pouvoir ensuite passer à l'armement et au tir.
Alors, je pose ici l'arbalète sur le dos. On a ce support de carquois ici. Alors, il fait tout, lui. Il fait le support du coup de la poignée qui va venir en fait s'encastrer ici. Et on a le support ici directement. En fait, on appuie, ça ouvre le trou et on peut mettre son carquois. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'outils. Il n'y a pas de clé à laine fournie avec l'arbalète parce que tout se fait directement à la main. Donc, vous avez deux grosses vis. Une ici pour pouvoir enlever le support de la poignée et une vis ici, une petite molette à la main que vous dévissez pour ouvrir le rail pour venir vous attraper dessus. Alors moi je suis droitier donc je veux que les traits aillent à gauche de l'autre côté. Voilà, donc je vais le positionner comme ceci. Donc hop, j'écarte bien, je me positionne sur le rail. Voilà, il n'y a plus qu'à resserrer. Il n'y a pas beaucoup de place pour les doigts. Voilà. Voilà, là c'est serré. Ensuite le carquois, je viens tout simplement appuyer ici. Il se prend à l'intérieur. Hop, la manivelle, alors elle, hop, c'était comment? Comme ça. On vient en fait, hop, voilà, c'est tout simple, c'est facile. Vous tirez dessus, vous la mettez, vous l'enlevez. Il n'y a pas plus simple et rapide que ça. Et notre arbalète est maintenant assemblée, on va pouvoir tirer avec. Alors pendant que je finis d'enlever tout ça, je vais vous dire pourquoi j'ai fait l'acquisition de cette arbalète. Et bien c'est parce que déjà c'est l'occasion de vous présenter une arbalète incroyable, une des meilleures marques au monde. C'est la première fois que je fais un tuto sur une Tainpoint et j'ai pas choisi la moindre. C'est franchement pour vous en tant qu'utilisateur que je prends cette arbalète là pour vous montrer un petit peu ce qui se fait de mieux dans le monde. Alors là j'ai une petite étiquette, c'est l'avertissement pour pas mettre vos doigts sur le trajet de la guillotine à saucisse, comme j'appelle ça, l'espèce de triangle quand la corde est armée. Si jamais votre doigt est sur le chemin, à mon avis, vous risquez d'avoir une très grave blessure. Donc ne mettez jamais vos doigts dans le chemin. Même quand l'arbalète est armée, vous mettez le trait par l'avant. Vous allez voir comment je vais faire juste après. Et donc avec cette arbalète incroyable, j'ai l'idée de faire une vidéo qui va sortir. Alors là, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que la vidéo que je veux faire, c'est des tirs de distance, voir à quelle distance on peut tirer avec une arbalète comme ça. Donc du tir sur cible classique, un tir plat entre guillemets, et j'ai aussi l'idée de faire un tir en cloche pour voir quelle est la portée réelle d'une arbalète comme ça, puisque on parle souvent qu'à l'époque médiévale, les gars tiraient en cloche pour que leurs traits d'arbalète ou d'arc atteignent un endroit précis. Ils s'entraînaient du coup pendant des années pour viser un endroit précis sur le champ qui était en face du château, et du coup ils avaient une certaine distance, et ils connaissaient cette distance par cœur, les gars, ils connaissaient leur matos, et là en fait moi je voudrais savoir à quelle distance maximum ça peut tirer. Ce qui est assez marrant, c'est que je connais un YouTuber spécialisé dans la chasse à l'arc qui a fait une vidéo comme ça avec ses arcs, un arc classique, un arc à poulie, et il tire le plus loin possible en cloche. Et bien je vais faire la même chose avec une arbalète, et je vais prendre celle-ci entre autres avec d'autres arbalètes qui sont aussi très puissantes. Maintenant que j'ai tout préparé, on va pouvoir passer à la démonstration de tir. Je vais prendre ma manivelle ici. Alors la première chose qu'on repère, c'est quelque chose de très très simple. Alors des fois je suis un peu moi-même en tant que marchand, je suis effaré quand je vois le prix de certains accessoires. Quand on voit une manivelle comme ça, combien ça peut être vendu, j'ai pas le prix en tête chez Tainpoint, mais je sais que chez Ravin, une manivelle très simple, ça peut être plus de 150 €. Donc je suis un peu effaré parce qu'en fait c'est le problème du coup des produits importés. On a des taxes et tout ça, et puis il faut bien mettre la marge commerciale à un moment donné. Et je vois que c'est un produit très simple, mais c'est un produit qui est très intelligent, puisque on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui peut tomber en panne, qui peut casser là-dessus. La façon dont c'est conçu, tout est en aluminium, en acier inox, et vous avez ici en fait un espèce de petit bouton qui fait que vous avez, comme sur les clés Facom, quand vous appuyez, la petite bille en métal rentre, et vous pouvez donc l'insérer dans votre truc ici. Si vous n'appuyez pas sur ça, vous ne pouvez pas le rentrer dedans. Donc ça fait que vous ne pouvez pas le mettre ou surtout l'enlever par accident. Donc ça, c'est le genre de petits détails que j'aime bien, parce qu'on voit que c'est un produit sophistiqué. J'adore la sophistication d'un produit, c'est-à-dire un produit qui est simple, qui est élégant et qui est bien conçu jusqu'au moindre détail. Et là, c'est ce qu'on a ici. Donc, j'insère ici ma clé et on va voir en fait l'armement, puisqu'on a un système ici qui est très simple. On va en fait commencer déjà à tourner un petit peu à l'envers pour détendre. En fait, on va sentir ici qu'on dévisse en fait cette partie noire. Elle se dévisse un petit peu. Une fois qu'on l'a dévissée ici, on peut appuyer sur le bouton à l'arrière. Ça va soulever les crochets ici qui libère le chariot, et une fois qu'on a libéré le chariot, hop, j'ai juste à dévisser et ça le laisse descendre tout simplement. Voilà, il descend juste ici. On attrape la corde, on pousse un petit coup sec, on sait qu'on a attrapé la corde, et là on est bon, on n'a plus qu'à armer l'arbalète. Vous voyez, c'est ultra simple à utiliser, il n'y a pas plus simple. Alors par contre, niveau armement,
Je sais qu'on va sentir un petit peu plus à ce côté-là parce que, comme je disais, l'arbalète fait 300 livres de puissance. Et là, on commence à le sentir. Ça peut être une arbalète à poulie. Elle reste facile à utiliser. Hein. Heureusement qu'on ne l'arme pas à la main, celle-là. Mais on sent quand même dans la tension de la manivelle, on dit « Ah, elle est costaud, celle-là ». Ça se sent tout de suite. Vous voyez comment c'est très facile à utiliser. Après, je peux ranger ici ma petite poignée. Je peux la mettre... hop, il y a plein de façons de la mettre. Vous voyez, je peux la ranger comme ça. D'ailleurs, c'est mieux rangé que tout à l'heure. Voilà, une fois que la manivelle est rangée ici, on peut installer notre trait. Alors là, je me mets en direction de là-bas parce qu'il n'y a personne. Sinon, j'ai mon caméraman qui est pas loin. Ce que je vais vous montrer, c'est que les traits Center Punch, ils sont spéciaux au niveau de l'encoche. Alors, vous ne pouvez pas vous tromper dans le sens d'installation puisque vous avez la plume coque qui est forcément vers le bas, hein, c'est-à-dire c'est la plume qui est de couleur différente des deux autres plumes. Elle va vers le bas dans le rail, ce qui fait que votre encoche est alignée ici. Et surtout, vous avez une encoche spéciale parce qu'il y a un petit détrompeur ici. Et ce petit détrompeur, il n'est pas là pour rien puisque c'est lui qui va permettre de désactiver la sécurité une fois que vous avez inséré un trait dans le mécanisme de détente. Donc j'installe maintenant mon trait à l'intérieur de l'arbalète. Donc je vais le faire passer ici, hop, là, comme ceci. Je vise du coup le boîtier de détente qui est à l'arrière ici. On voit le trait qui passe à travers. Et je le clipse, je le pousse bien en arrière. Et je sens que le trait a légèrement tourné si je n'étais pas bien axé. Donc il a légèrement tourné, il s'est bien mis en position. Hop, voilà. Là, je sais que le trait est correctement positionné. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez un peu, c'est la largeur de l'arbalète. Elle est extrêmement compacte. Elle n'est pas plus lourde, pas plus légère qu'une autre. Hein. Je ne pourrais pas dire que c'est l'arbalète la plus légère qui existe, mais c'est vrai qu'elle est très compacte et elle se porte vachement bien. J'aime aussi beaucoup la poignée ici, que je trouve très ergonomique. On dit que c'est une grosse poignée. D'habitude, il y a des formes pour mettre les doigts et tout ça. Là, elle est toute plate. On se dit, attends, c'est bizarre. Et pourtant, quand on la prend en main, il y a une espèce de bande ici qui est très agréable au toucher. Je ne sais pas, c'est pas du caoutchouc, du silicone ou du plastique, je ne sais pas ce que c'est comme matière, mais c'est agréable à toucher et surtout c'est antidérapant. Une fois qu'on l'a dans la main, on ne peut plus bouger. Pareil, on a ici un grip sur la poignée ici et une fois qu'on l'a en main comme ça, on se sent bien, on est prêt à tirer, on se dit wow, elle a une bonne prise en main. C'est top. Comme toute arbalète moderne, quand cette arbalète s'est armée, elle est passée automatiquement en position safe ici, elle s'est mise en sécurité. Donc j'ai plus qu'à appuyer ici avec le pouce pour enlever en fait la sécurité. Alors des fois on peut le faire sauter en fait. On a juste à remettre en sécurité comme ça. Donc j'appuie un petit coup, je mets sur Fire, je me mets en direction de ma cible et je tire. Elle a une patate, c'est incroyable. Pas un recul de fou, mais une patate. Et là, ma cible qui est lourde, elle s'est décalée, elle est sur un support, elle s'est décalée avec la violence du choc. On sent quand même voilà, que c'est une arbalète très puissante. C'est pour ça que j'ai pris une cible Stronghold. C'est une cible qu'on fait venir du coup on a un importateur en fait en Allemagne parce que pour moi, c'est la seule cible que je connais qui est capable d'arrêter vraiment n'importe quoi. On a des cibles qui sont spécialisées 450 FPS et on arrive à quand même les abîmer, surtout que le tissu se tasse à l'intérieur au bout d'un moment, et on arrive à les abîmer avec des arbalètes qui sont un peu moins de 450 FPS, alors que celle-là, du coup, elle arrête n'importe quoi, c'est génial, heureusement. Il faut un cadre sécurisé quand on veut pratiquer avec un modèle d'arbalète aussi puissant, il faut s'assurer d'avoir du matos adapté. Maintenant qu'on a fait un essai d'armement et de tir, je vais vous présenter le désarmement, parce que comme vous le savez, je le répète dans toutes mes vidéos, il ne faut jamais tirer à vide avec une arbalète, c'est destructeur, vous allez casser la corde et les poulies ou les branches, vous allez casser forcément quelque chose, vous allez abîmer votre matériel et pire que ça, vous risquez de vous faire du mal. Donc je vais vous présenter le désarmement de cette arbalète. Pour ça, du coup, on va commencer par armer l'arbalète, bien entendu. Donc je me remets en position comme tout à l'heure. Alors ici, je dévisse, voilà un petit peu avec ça, je finis de dévisser à la main, ça libère ici le chariot. Voilà, on attrape bien la corde. On ne retouche plus à ça. Hein. Ensuite, ça c'est les crochets, il n'y a pas besoin de les toucher. Alors j'avoue que j'ai eu beau chercher dans le manuel. Ici, il y a un petit bouton. Je n'ai pas trouvé à quoi il sert. Si jamais je le trouve, je ne manquerai pas de le mettre dans la description de cette vidéo et dans la fiche produit, bien entendu, pour que vous sachiez à quoi ça sert. Ce que je vois, c'est que quand j'appuie dessus, je sens les crans en fait. Ouais, on entend craquer ici. Donc je ne vais pas forcer dessus, bien entendu, mais on sent craquer. Donc il y a une fonction d'arrêt du mécanisme, je pense, pour le bloquer à un moment donné, mais je n'ai pas compris à quoi ça sert et il n'y a rien dans le manuel parce que le manuel est un manuel généraliste et il présente les mécanismes d'armement, mais pas celui-ci, pas avec le bouton comme ça. Donc si jamais vous avez la réponse, n'hésitez pas à la poster dans les commentaires, je serais curieux de savoir le temps de trouver l'information auprès de Timepoint. Donc je vais armer mon arbalète ici, hop.
Alors, la façon dont je la tiens, l'arbalète, c'est vraiment la manière qui est recommandée par Tenpoint. Hein. On tient fermement l'arrière de l'arbalète et on utilise la manivelle. On ne met pas ses mains ailleurs, ça ne sert à rien et ça ne sera pas ergonomique comme position. Une fois que j'ai armé l'arbalète, que je veux tirer, alors là, vous voyez, je suis en position safe. Je vais regarder si je peux. Hein, on peut mettre position fire, mais je ne sais pas si on peut tirer. À mon avis, il y a un système d'anti-tir à vide qui nous empêche de tirer. Et je ne vais pas tester, vu le prix de la bête, je ne vais pas m'amuser à tester ça. Je ne peux pas tirer, je ne veux plus tirer, je veux désarmer l'arbalète. Et bien, comment je procède? Vous allez voir, c'est très simple en fait. Il faut positionner la manivelle ici, comme ça à l'intérieur. On va pour le coup appuyer, libérer les crochets une fois qu'on a mis la manivelle, pas avant, hein, parce que si jamais il y a un truc, ça ne repart pas en arrière. Et en fait, on va tout simplement utiliser la manivelle en arrière. Alors ce qui est fou, c'est qu'en fait on peut s'arrêter, elle ne se met pas à dérouler toute seule, il n'y a vraiment que quand je l'accompagne qu'elle repart en avant. Et vous avez vu depuis tout à l'heure, l'armement et le désarmement sont ultra silencieux. Ça c'est agréable parce qu'il y a des marques d'arbalètes, alors je vais prendre surtout les arbalètes plus low cost, quand vous utilisez les bandeaux à manivelle, vous entendez clac, 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 ça fait un bruit pas possible. Là c'est ultra silencieux, pourquoi? Parce que ce sont des arbalètes qui sont conçues pour la chasse dans les pays où la chasse est autorisée, parce que je rappelle que la chasse est interdite en France, et du coup quand vous voulez chasser, faut pouvoir armer silencieusement, préparer, et vous n'avez plus qu'à tirer. Et là du coup c'est le but de cette arbalète, elle est vraiment conçue pour ça, et nous on va l'utiliser pour du tir sur cible parce que c'est une arbalète de très haute précision. Donc là vous avez vu que j'ai désarmé mon arbalète sans aucun effort, mais le chariot va rester ici sur l'avant de l'arbalète parce qu'une fois qu'il a attrapé la corde, il y est accroché, on ne peut pas l'enlever tant qu'on n'a pas tiré avec la détente. Donc si jamais vous voulez désarmer votre arbalète, ne soyez pas étonné que le chariot reste en avant, il n'y a aucun problème parce qu'il n'y a de toute façon aucune tension ici, aucune tension dans le câble de traction, donc vous pouvez la laisser désarmer comme ça jusqu'à ce que vous tiriez la prochaine fois, il n'y a aucun souci. Et comme je l'ai armée, je ne vais pas la laisser comme ça, je vais l'armer encore une fois pour tirer avec parce que c'est vraiment sympa. Et puis c'est l'occasion de vous montrer vraiment comment il fonctionne. Là je vais le faire, l'armement en vitesse live sans papoter. Hop, voilà. Je me mets en direction de la cible. Hop, voilà. Voilà, là je peux enlever mes sécurités et tirer. Franchement, elle est sympa. Elle a une puissance, on n'a pas un recul de fou comme je disais tout à l'heure, mais on sent qu'il y a de la patate. C'est vraiment costaud et ils ont quand même maîtrisé le recul de l'arbalète. C'est assez fort. Alors vous allez dire que oui, mais je tire dans la scie comme ça. J'ai pas monté la lunette volontairement parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une lunette un peu spéciale et je vais vous expliquer. Je l'ai pas montée parce que dans le studio ici, ça sert à rien de la monter. Je ferai le montage, les essais et l'explication sur une autre vidéo quand on sera à l'extérieur. Concernant la lunette, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une lunette Garmin Xero. Alors les versions Garmin Xero, c'est fait pour le tir. Il en existe pour les arcs, il me semble. Et ils font des modèles pour les arbalètes, ils font tout un tas de choses spécialement conçues pour. Je sais qu'il y a même des lunettes Garmin qui sont configurées directement avec le modèle de l'arbalète. Vous pouvez choisir directement quand vous démarrez la lunette, ça vous explique tout dedans. Et voici un petit peu la bête. Donc ça déjà en fait c'est ce qui fait une grosse partie du prix, comme je disais tout à l'heure, de l'arbalète. Cette lunette elle vaut super cher si on l'achète au détail. Je n'ai plus le prix en tête, mais je crois que c'est dans les 2000 €, quelque chose comme ça, rien que la lunette. Pourquoi? Parce que cette lunette, eh bien en fait elle a un système qui est simplement fou. Je ne sais pas si vous voyez ici, on a fait ce petit truc noir. Donc vous avez tout le système de visée, vous avez un système d'écran en couleur à l'intérieur. Vous pouvez choisir différentes couleurs et tout ça. Et vous avez ici la visée laser, parce qu'en fait, c'est une visée télémétrique à, comment dire, je ne sais pas si on peut dire à focus laser, c'est-à-dire qu'en fait, elle fait le point grâce au laser. Il mesure la distance qu'il y a entre vous et votre cible. Une fois que la distance est faite, en fait, elle va ajuster le réticule à l'intérieur. Elle va vous donner les informations. Elle vous donne l'angle d'inclinaison, si vous êtes bien droit ou pas. Elle va vous donner la distance. Elle va vous donner tout un tas de choses. Et ça fait que c'est une lunette qui est du coup ultra efficace. Alors, pour régler ce genre de lunettes, vous n'aurez pas besoin d'une notice de fou, puisqu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, tout est inclus directement dans la lunette. Quand vous la démarrez, vous avez toutes les explications, vous avez un menu qui s'affiche, qui vous propose en quelle langue vous voulez faire votre paramétrage, et une fois que vous avez choisi votre langue, eh bien, vous allez suivre tout ça, et vous allez voir que c'est super facile, puisqu'il vous demande dès le début si vous voulez paramétrer votre lunette, et vous n'avez plus qu'à suivre le tuto directement sur la lunette. Alors j'installe, il y a deux petites piles ici, c'est dans ce sens-là. Voilà, je referme le petit
capot en métal. Alors c'est marrant, ce petit capot, il est en métal, ça fait bizarre. On sent que c'est quelque chose aussi qui est fait pour résister, qui est costaud. Une fois que j'ai fait ça, je peux allumer ma lunette. Donc hop là, j'appuie longtemps sur OK. Là, elle s'allume et tout de suite, on a le menu qui se met, alors français, anglais, tout ça. Et vous suivez, du coup, je mets en français, je suis. Alors oui, je veux des mètres, pas des gardes. Démarrer l'étalonnage. Alors, je peux mettre un mode démo, hein, ça c'est pour tout ce qui est magasin, vente. Démarrer l'étalonnage. Et si je suis, oui, alors j'ai déjà manipulé un petit peu la lunette pour vous faire le tuto, hein, pour que ça soit plus fluide et efficace. Et une fois qu'on rentre dans le tuto, après, c'est difficile d'en sortir. J'ai dû directement éteindre la lunette parce qu'il ne voulait pas me faire sortir du mode tuto. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va vous demander de vous mettre à des distances précise et va vous demander de viser la première cible à 20 mètres. Vous faites un tir et ensuite, là où ça devient mais tout simplement incroyable, c'est que la lunette vous explique tout. Dans le sens où elle vous dit, vous avez tiré à 20 mètres. Ok, vous avez visé le centre de la cible. À quelle distance le trait a touché la cible en fonction du point. C'est-à-dire que si votre trait est apparu un petit peu en bas, à gauche du centre là où vous visiez, eh bien elle vous montre en fait qu'il faut que vous mesuriez les centimètres et qu'en fonction du nombre de centimètres que vous avez fait, vous allez devoir corriger sur l'une des deux vis ici avec les clics. Et je crois que c'est 1 cm est égal 12 clics si je me rappelle bien ce que j'ai vu hier dans la lunette. Pour ça, il faut déjà dévisser ici, parce que tant que vous ne dévissez pas ça, vous ne pouvez pas modifier les vis de réglage ici. Donc une fois que vous avez fait vos réglages, vous revissez cette grosse vis-là, et votre réglage ne bouge plus, la lunette ne risque pas de bouger. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez fait votre réglage à 20 mètres, la lunette va vous demander de faire des réglages à d'autres distances, jusqu'aux distances maximum, comme je crois c'est 100 mètres. Déjà c'est très très loin. Il faut savoir que quand on chasse à l'arbalète, la distance c'est 20-30 mètres entre vous et la cible. Donc quand on parle d'une arbalète capable de grouper les tirs à 100 mètres, c'est déjà plus que 3 fois suffisant de ce qu'il faut en général pour chasser. Donc c'est vraiment énorme. Et donc vous faites tous vos réglages de distance comme ça, et à chaque fois elle va corriger une réticule, elle va vous dire voilà, faites votre tir, réglez votre truc. Et comme ça, en fait, l'arbalète, après la lunette, elle sait exactement comment elle doit positionner le réticule en fonction de la distance. Si vous avez fait vos réglages à 20 mètres et 35 mètres et que vous avez une cible entre les deux, elle va savoir que le réticule, il faut le mettre entre les deux pour corriger en fait la chute et la parabole du trait. C'est juste incroyable. Là, on est sur le matos le plus technologique et avancé que j'ai vu sur une arbalète. C'est juste génial. En plus, vous avez une molette ici pour faire le point du coup pour votre œil si vous portez des lunettes ou pas. C'est ultra simple et facile à utiliser, c'est ça que je trouve formidable. On sait que le matos coûte cher, mais il y a une raison pourquoi, parce que c'est le top du top. Bon, je vais l'installer, cette lunette, du coup, sur l'arbalète, histoire d'avoir le look final. Et vous me direz, vous, ce que vous en pensez en tant qu'utilisateur. Est-ce que ça vous intéresse, ce genre de choses ou pas? N'hésitez pas à le poster dans les commentaires. Je suis curieux de savoir parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que ces arbalètes-là, ce sont les modèles les plus haut de gamme conçus pour la chasse. Et vu qu'en France et dans la plupart des pays d'Europe, on n'a pas le droit de chasser, on a le droit de chasser en Espagne. Par contre, qu'est-ce que vous en pensez, en fait, tout simplement? Est-ce que vous trouvez ça utile ou pas? Est-ce que vous vous amuseriez à tirer sur une cible avec ce genre de lunettes de matos? Est-ce que c'est pas trop facile de tirer avec ça, hein? Je vois par exemple au stand de tir, il y a des gars qui disent ouais, moi j'ai mis un red dot parce que comme ça je fais du 10, et puis d'autres qui disent je veux surtout pas un red dot sur mon pistolet parce que le truc c'est justement de tirer tout ça. Vous, qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'amateur d'arbalète? Donc une fois que j'ai positionné la lunette ici sur le rail bien à plat, je resserre les deux vis. Alors là, j'ai positionné clairement à l'arrache la lunette, hein, je l'ai posée comme ça. Il faut savoir que la lunette doit être située entre 3 et 5 cm de votre œil quand vous prenez la visée avec votre arbalète. Donc vous mettez en position. Si vous avez une crosse réglable, là d'ailleurs elle est réglable, celle-là, on voit qu'il y a des vis, on peut la régler. Vous mettez comme ça, vous mettez votre joue ici sur l'appui-joue et vous mettez ici votre œil, vous voyez un peu la distance. Voilà, vous prenez un peu la mesure et vous voyez si vous êtes bien ou pas, si vous sentez à l'aise ou pas. Donc ça peut être entre 3 et 5 cm parce qu'il ne faut surtout pas se coller l'œil. J'ai des amis qui se sont fait mal à l'arcade avec le recul de l'arbalète, un passé là, mais des arbalètes moins puissantes, plus légères et tout ça. Ils se sont pris un recul et ils se sont fait mal à l'arcade. Donc n'oubliez pas de ne pas coller votre œil. Et voilà un petit peu à quoi ressemble le monstre. Je vous laisse un peu admirer cette beauté de technologie, c'est juste dingue. Alors on remarque, c'est fou, que les poulies semblent très simples comparé à d'autres modèles d'arbalètes. Des fois, il y a des poulies qui ont des formes de fou et tout ça. Et là, elles semblent très simples, mais on a deux câbles en fait, un câble dessus, un câble dessous. D'habitude, les arbalètes, il y a un seul câble. Et quand il y a un seul câble, il est en Y, hein, ce qu'on appelle les yokes, c'est-à-dire qu'il se prend d'un côté sur la poulie et de l'autre côté, il vient se séparer ici en Y pour prendre de chaque côté. Et là, en fait, je pense qu'en faisant ça comme ça, ils évitent la moindre torsion
torsion de poulie, les poulies restent toujours bien à plat, chose qui peut du coup arriver avec les autres arbalètes. On arme souvent les arbalètes, on voit que la poulie en fait part un petit peu de travers et donc ça se corrige, c'est fait comme ça, c'est conçu comme ça. Et là je pense que c'est fait pour rester tout droit, pour être le plus efficace. On voit aussi que les câbles s'enroulent ici autour. C'est la même technologie que ce qu'ils appellent le helicoil chez Ravin. On a les câbles qui s'enroulent ici en forme de spirale autour des axes. On a un très grand rail aussi sur cette arbalète. Puis les arbalètes à branche inversée, c'est juste incroyable. Hein. Le fait que les poulies soient à l'avant et pas à l'arrière, je trouve ça incroyable parce que je trouve ça beau déjà, ça fait vachement technologique. Et puis ça les rend plus compactes, elles sont plus courtes sans perdre autant de distance entre la corde ici et le mécanisme d'armement. Parce que ce qui compte pour la vitesse d'une arbalète, c'est pas seulement du coup les technologies qu'on a, c'est surtout à la base la distance. Ce qu'on appelle la course, le power stroke, c'est la course qu'on a ici entre le boîtier de détente au moment où l'arbalète va lâcher la corde et l'arbalète au moment où la corde va libérer le trait, qu'elle ne va plus le pousser. Et plus cette distance est longue et plus vous avez le temps de transmettre de vitesse à votre trait. Donc cette arbalète, moi je la trouve tout simplement formidable. Alors c'est vrai que le prix peut paraître complètement hallucinant hein, quand on est à plus de 4 SMIC pour une arbalète, mais je rapporterai ça peut-être au monde de la chasse. Alors je ne suis pas chasseur moi-même, mais je sais que 7000 € par exemple pour un fusil de chasse, c'est pas non plus délirant pour les gars qui pratiquent, qui veulent un bon truc et tout ça. Et là, on est quand même sur le top du top du top de l'arbalète. Hein. C'est ce qui se fait de mieux au monde. Donc, c'est pas un prix délirant si on compare du coup, par exemple, au fusil de chasse. Vous retrouvez aussi des petits détails que j'ai vus, c'est que vous avez ici du coup un QR code à l'intérieur de la branche qui vous emmène vers le manuel en anglais si vous comprenez l'anglais. Vous avez aussi les références des cordes et câbles utilisés sur cette arbalète. Donc ça, c'est le petit détail sympa, je trouve. Hein, on n'a pas besoin de chercher. De l'autre côté, on a une mise en garde contre le système d'encoche à ne pas utiliser d'autres traits que les Center Punch HPX. Et si jamais vous avez besoin de faire entretenir cette arbalète, sachez qu'on peut le faire pour vous puisque nous disposons du matériel des presses d'atelier pour remplacer cordes et câbles sur votre arbalète, que ce soit un modèle très haut de gamme comme celle-ci ou n'importe quel modèle d'arbalète du marché. Concernant l'entretien de cette arbalète, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de rail sur l'arbalète, donc vous n'aurez pas besoin de cire pour cirer le rail, mais vous devrez quand même cirer la corde ici. Alors, je remarque qu'ils n'ont pas mis de cire, ils auraient pu, parce que franchement, le petit tube, là, ça sort d'usine en Chine à 50 centimes. Donc, je pense que ça, c'est comme toutes les autres marques, Excalibur, les ont enlevé de leur package, Barnett les ont encore, mais franchement, ça coûte rien, les gars, vous pourriez mettre ça là-dedans. Et vous utilisez une cire, alors il y en a plein sur le site Attila, hein, vous allez les retrouver, et vous cirez et vous faites pénétrer la cire dans la corde ici pour qu'elle reste bien humide parce que si jamais elle sèche, c'est là qu'elle peut devenir cassante. Donc vous allez entretenir vos câbles et votre corde avec de la cire tout simplement. Et puis pour le reste, vous mettez un petit coup de soufflette de chiffon, ça suffira largement. Concernant la législation, comme je disais tout à l'heure, la chasse à l'arbalète est interdite en France, donc vous ne pouvez pas chasser à l'arbalète. Et si jamais vous voulez transporter votre arbalète, il faut qu'elle soit rendue inutilisable dans l'immédiat, c'est-à-dire que vous ne puissiez pas utiliser l'arbalète. Alors c'est vrai que c'est bizarre sur un modèle comme ça qui arrive complètement assemblé, prêt à tirer. Eh bien en fait, vous allez pouvoir installer un petit verrou de pontet, hein, comme sur les armes à feu, et vous serez tranquille à ce moment-là. Comme les arbalètes ne sont pas des armes, mais sont considérées à l'utilisation comme des armes, eh bien vous devez la rendre inutilisable pour la transporter. Et le top, c'est de la ranger dans une housse ou dans un carton et vous mettrez les traits séparément. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si jamais vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je serais vraiment très ravi d'avoir votre avis sur ce type d'arbalète. Je vous invite aussi à liker cette vidéo pour nous soutenir, à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos qui vont sortir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt chez Attila.